Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre magazine La Voix de la Grandeur que vous avez l'habitude de suivre sur nos différentes plateformes, Facebook ainsi que YouTube. Le réel plaisir est pour nous de vous savoir nombreux. Je sais que vous êtes partout dans le monde en train de suivre ce unique et seul magazine que vous aimez beaucoup, magazine La Voix de la Grandeur, qui est produit par la presse Silo, la presse de la communauté évangélique Silo. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir sur ce plateau de recevoir notre daddy. Lui, c'est le révérend Michel Wangata, à qui nous avons toujours l'honneur de le recevoir sur ce plateau. Sa présence, quand il vient nous visiter, on le reçoit sur ce plateau. On est tellement dans la joie parce que nous recevons notre daddy. Bonjour, mon révérend. Bonjour frère fidèle, merci de me recevoir en ce jour. Voilà, la joie est la nôtre parce que nous avons été tellement bénis. Nous avons été tellement bénis de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait un long moment, vraiment un long moment qu'on n'a pas eu le temps de tourner cette émission, mais nous sommes tellement dans la joie d'être avec vous sur ce plateau. Cette joie est partagée. Merci encore. Merci beaucoup, mon révérend. Et peut-être vous vous posez la question aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Comme nous le savons bien ici à la communauté évangélique Silo, l'année 2022 a été déclarée une année de Kairos. Une année de temps de Dieu, l'année de l'accomplissement de la promesse. Et au cours de cette année, l'homme de Dieu, notre Père, ainsi que d'autres intervenants qui ont eu l'occasion de prêcher sur ces grands thèmes Kairos, chacun a eu à développer des différents sous-thèmes qui nous avaient tellement bénis. On a eu des thèmes, des sous-thèmes comme réveil ou sommeil. On a eu beaucoup de sous-thèmes qu'on ne saura peut-être pas énumérer aujourd'hui. Mais parmi ces sous-thèmes, il y a un seul sous-thème qui a retenu notre attention et aujourd'hui, nous allons en parler, nous allons développer sur ce sous-thème qui est réveil ou sommeil. Le pourquoi du choix de ce thème, vous le saurez, parce que c'est un thème qui a béni vraiment le peuple de Silo, même vous qui êtes en RDC ou partout dans le monde, nous avons tous été bénis par ce thème, réveil ou sommeil. Mon révérend, l'année 2022 a été déclarée année de Kairos. Vous avez parlé de plusieurs sous-thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de réveil ou sommeil. Ceux qui nous suivent à ce temps, ils se posent des questions. C'est quoi réveil ou sommeil? Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer dès l'entrée de jeu, c'est quoi réveil ou sommeil? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, frère fidèle. Effectivement, par la grâce de Dieu, nous avons apporté beaucoup d'enseignements tout au long de cette année. Et parmi ces enseignements, le Seigneur nous a inspirés de parler de ce grand thème, ce grand sous-point qui est réveil ou sommeil. Partant de cet enseignement, nous avons pu comprendre quel est le souci de Dieu pour nous en ce temps, pour nous en cette saison, mais aussi en tant qu'acteurs de la société, nous avons pu comprendre la direction que Dieu nous donne par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, partant du réveil, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons dans un état d'éveil simplement. C'est-à-dire être dans un état où on se dispose à attendre le retour du Seigneur. Mais par contre, le sommeil spirituel, qui n'a rien à voir avec le sommeil physique, qui est très dangereux, c'est ce que le diable veut, que nous soyons dans un état de distraction, un état où nous risquerons de manquer le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu. Voilà, vous qui nous suivez, vous avez déjà eu l'idée par rapport à ces deux concepts, réveil ou sommeil. Réveil, c'est juste être en état d'éveil. Mon révérend, pendant la prédication, parce que là, on est vraiment au début de l'émission, pendant la prédication, vous avez parlé ici le réveil et sommeil. Ces réveils et sommeil, vous les avez décortiqués sur le plan individuel en concernant les personnes que nous sommes le fidèle et l'Église corps du Christ. En parlant de l'Église, quelle différence peut-on faire entre une Église qui est en sommeil et celle qui ne l'est pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question pertinente.
Effectivement, il a fallu comprendre cet enseignement à deux volets. Il a fallu le comprendre au niveau individuel, mais il a fallu aussi le comprendre en tant qu'Église, Église corps du Christ. Nous l'avons dit tantôt, le besoin de Dieu est que chacun, à titre personnel, qu'il soit dans un état d'éveil. Mais par contre, le diable veut nous endormir. Et le besoin de Dieu n'est pas que valable pour l'individu seul, mais Dieu voit son Église, il voit son épouse. Et malheureusement, quand l'Église est endormie, l'Église manque sa mission. L'Église sort de sa trajectoire. L'Église sort de cette ligne que Dieu a tracée pour elle. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, mais nous comptons sur la grâce de Dieu afin que ce message soit entendu et que bon nombre de personnes qui représentent leurs églises se réveillent au nom de Jésus. Voilà, bon nombre de personnes qui représentent l'Église corps du Christ doivent se réveiller parce que c'est le souci de Dieu pour nous, le peuple de Dieu en ces moments. On ne doit pas rester dans le sommeil, mais le désir ardent de notre Dieu est de nous voir se réveiller parce que Jésus-Christ revient bientôt. Mon révérend, j'aimerais que vous vous détendez parce que détendez-vous, mon révérend. Je suis très détendu. Voilà, voilà. Vous savez, on est toujours sérieux quand on parle de Dieu. Voilà. Nous savons que nous sommes entre le ciel et l'enfer Ok. et que je rendrai compte devant le tribunal de Dieu de tout ce que j'aurais dit de sa part. Voilà pourquoi nous sommes toujours aussi sérieux. Voilà, merci. Oui. Merci beaucoup, mon révérend. Oui. Les stratégies du diable pour endormir les églises. Dieu, son souhait est que nous, ses enfants, nous nous réveillons. Mais le diable aussi, son souhait est de nous voir toujours endormis. Quelles sont les stratégies que le diable utilise? Premièrement, pour endormir nous, le peuple de Dieu, et deuxièmement, pour endormir l'église corps du Christ. Justement, en observant la société aujourd'hui, dans une optique de la praxis, du pragmatisme, tenir compte des choses qui se passent actuellement, nous voyons comment est-ce que le diable initie aujourd'hui une série de scandales. Une série de scandales dont le but n'est pas d'amuser la galerie. Vous savez, nous devons apprendre à... Nous sommes l'Église. Nous devons voir au-delà du voile. Nous devons comprendre ce qui se passe avec l'aide du Saint-Esprit et des Saintes Écritures. Et donc, l'objectif de ces scandales n'a rien à voir avec un but comique, mais ce que le diable veut, c'est d'heurter les sensibilités, c'est de choquer les mœurs afin d'affaiblir davantage beaucoup de personnes et pour que finalement que les gens ne prient plus, qu'ils arrêtent d'aller à l'église et même dans leur vie personnelle, que la prière devienne un fardeau alors que cela est censé être une vie. Voilà, bien-aimés, les scandales. Les scandales, c'est l'arme que le diable utilise pour endormir l'église de Dieu. Voilà pourquoi, toi étant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas te réjouir pendant qu'il y a les scandales au sein de l'église, parce que c'est l'une des armes que le diable utilise pour endormir l'église corps du Christ. Les signes indicateurs du réveil ou sommeil sur le plan individuel, parce que nous allons toujours toucher ces deux plans, ces deux volets, individuel et ecclésiastique. Les signes individuels du réveil ou sommeil. Comment peut-on le savoir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vos questions sont toujours aussi pertinentes et rationnelles. Vous savez,
Lorsque le réveil vient dans une famille, lorsque le réveil vient dans une nation, dans une église, elle se caractérise par beaucoup de choses dont nous pouvons citer en premier la soif de Dieu. Ok. On a cette soif d'arranger avec Dieu. On a cette soif de revenir à son premier amour. On a cette soif, comme Amos le dit, d'aimer le bien et de haïr le mal. Mais par contre, quand il y a le sommeil, il y a cette montée d'iniquité, cette montée de mauvais choix, de mauvaises décisions. Savez-vous que refuser de prier est une mauvaise décision? Car celui qui ne prie pas, il est en train de se séparer à petit feu de son Dieu. Et donc vous voyez, nous avons toute une panoplie d'éléments, mais nous pouvons retenir cela afin de continuer notre discussion. Voilà, rien que par la réponse de l'homme de Dieu, toi qui nous suis maintenant là, tu peux juste t'examiner. Tu peux t'examiner et savoir si, et réellement si tu es dans le sommeil ou tu es dans un état d'éveil. Parce que étant dans un état d'éveil, vous aurez la soif de Dieu, la soif de servir Dieu, même d'aller à l'église. Mon frère, ma soeur, toi, tu priais, tu avais ce temps-là d'aller à l'église, de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu n'as plus la force, mais tu te dis, je suis toujours un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas avec vous physiquement, mais spirituellement, nous sommes avec vous. Ça, c'est le langage du diable. Il est en train de te mentir et petit à petit, il te fait plonger dans le sommeil spirituel. Mon révérend, qu'est-ce qui se passe quand l'Église ou sur le plan individuel, nous plongeons dans le sommeil spirituel? Sur le plan physique et spirituel, qu'est-ce qui arrive? Justement, puisque nous l'avons dit tantôt, nous sortons de notre trajectoire. Mais disons ce que nous n'avons pas dit. Quand vous prenez la parole de Dieu et que vous vous référez à la parabole des 10 vierges, Matthieu chapitre 25, vous remarquerez que lorsqu'elles se sont endormies, que ce soit les 5 vierges folles ainsi que les 5 vierges sages, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait risque de manquer le retour de l'époux. Il y avait risque de manquer cet événement ô combien important que tout enfant de Dieu rêve dans sa vie. Et donc le sommeil nous expose à ce manquement-là, au fait que nous puissions passer à côté du retour du Seigneur, de cette rencontre avec lui, que ce soit quand il reviendra ou même avant cela. La mort pourrait nous surprendre, mais c'est dans quel état que nous allons nous retrouver? Et donc il y a ce risque-là dont nous devons éviter absolument. Voilà, le premier risque que nous courons quand nous plongeons dans le sommeil spirituel, c'est on peut rater le ciel, bien aimé dans le Seigneur. Alors que rater le ciel, ça sera rater l'éternité. Je dois me réveiller. Vous devez vous réveiller, pourquoi? Parce que l'exemple que l'homme de Dieu vient de donner, Matthieu chapitre 25, les femmes, 5 femmes folles, elles étaient là, mais quand la trompette avait sonné, elles avaient manqué de l'huile. Voilà pourquoi vous devez vous réveiller, parce que l'état de sommeil n'est pas bon pour nous les enfants de Dieu. Nous allons demander à la régie, ils vont nous balancer un élément et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est juste la prédication que l'homme de Dieu avait prêché sur ces grands thèmes que nous sommes en train de développer ici, réveil ou sommeil. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Quelle différence y a-t-il entre ça
et porno.com. bokeseni nini eza kati na bilili wana ya likama na bilili oyo bato basanganaka banzoto toyebi. Même quand je ne l'ai pas fait, mais quand je vois, je suis mes yeux. Atako ngai nasali yango te kasi ntango nazotala nazokomisa miso na nga mbindo. Lorsque nous envoyons à nos frères, Ntango totindela bandeko, lorsque nous envoyons à nos sœurs, ntango totindela bandeko basi pe mibali, même lorsque les hommes de Dieu les regardent, atako ntango bato na Nzambe bazotala yango, tu partages ça. yo po kaboli yango. Mais quel est le dernier verset biblique que tu as partagé sur ton internet? Litangi nini ya suka Biblia oyo kabolaki na internet na. Tu partages ça. Yozo kabola bilili Mais quelle est wana. la dernière prédication que tu as partagée sur internet? Liteya nini ya suka oyo kabolaki kuna na internet. Je dois dénoncer. Ngesengeli na Oui, pele il yango. faut Un grand merci à la régie pour cet élément. Peut-être vous venez de nous trouver. Donc, c'est votre magazine La Voix de la Grandeur. Nous avons reçu sur ce plateau le révérend Michel Wangata et avec lui, nous sommes en train de parler sur ce thème réveil ou sommeil. Donc, un grand merci à la régie pour cet élément. Mon révérend, l'élément que nous venons de suivre, ça parle de scandale. Parce que tout au long de votre enseignement, vous avez parlé de scandale. Comment une église ou comment un enfant de Dieu doit réagir face au scandale qui arrive aujourd'hui? Merci beaucoup. Déjà, il est important de comprendre que le scandale doit arriver. Le scandale est inévitable. Cependant, la parole de Dieu dit « Malheur à celui par qui le scandale se produira ». Et Dieu parle dans le livre de Sophonie, il dit qu'il détruira les objets de scandale. Alors face à tous ces scandales, le chrétien doit faire preuve de responsabilité. L'enfant de Dieu doit faire preuve de maturité et comprendre qu'il ne doit pas travailler pour la propagation de ces scandales, il ne doit pas travailler pour la promotion des intérêts de Satan, mais il doit plutôt se mettre à la prière. La parole de Dieu nous exhorte dans le livre de Timothée d'adresser des prières, des supplications en faveur des rois, en faveur des personnes élevées en dignité. Notre responsabilité est de prier. Et pendant que nous prions, nous devons veiller. Veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos frères, veiller sur ceux qui ne sont pas encore atteints et même prier pour ceux-là qui sont atteints afin que Dieu les relève, que le diable ne les achève pas, même s'ils seront des soldats blessés, mais qu'ils se relèvent et qu'ils continuent la course avec Dieu. Voilà, voilà. Des réponses tellement pertinentes que nous devons vraiment travailler. Nous devons travailler parce que le diable aussi, de son côté, il est en train de travailler. Le diable, de son côté, il travaille. Son souhait, son souci est de voir l'Église vivre toujours dans ces scandales qui arrivent aujourd'hui. Mais pendant la prédication du réveil au sommet, l'homme de Dieu avait à développer sur ça. Et même aujourd'hui, vous avez encore suivi. Parce que le diable va toujours continuer à utiliser les scandales pour endormir l'Église. Mais Dieu, par son amour, il va toujours parler aussi au travers de ses serviteurs. Mon révérend, des fois, étant que pasteur, vous prêchez, mais le fidèle que nous sommes, nous avons du mal à mettre cette parole en pratique. Vous nous prêchez que nous devons sortir du sommeil, nous devons nous réveiller, mais d'autres continuent toujours de s'endormir. Maintenant, la question qui vient, c'est juste, quels sont les dangers? Les dangers qui peuvent arriver quand une église continue toujours à s'endormir, ou un chrétien continue à plonger dans ces sommeils-là. Quels sont les dangers? Il est important
toutes les fois que l'on entend la voix de l'Éternel qui nous interpelle, que nous puissions rectifier nos tirs. Ce n'est pas bon lorsque la voix du Seigneur, le Saint-Esprit nous interpelle et que nous faisons la sourde oreille. Vous savez, la Bible nous dit, même lorsque Dieu frappe à la porte, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous puissions nous perdre loin de sa présence dans la géhenne, dans le feu ardent. Alors, il est important de se ressaisir. Et le plus tôt serait le mieux, car demain ne nous appartient pas. Demain appartient à l'Éternel. Qui sait si Jésus-Christ reviendra en cet instant même que vous nous suivez, à la maison, sur Internet et partout ailleurs. Et donc, refuser de se réveiller, c'est un très grand risque. Et il n'y a pas de plus grand risque que d'être séparé de Dieu. Revenons auprès du Seigneur, et cela sur le chemin du réveil. Voilà, revenez au Seigneur, parce que seul lui peut nous sauver. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la géhenne. Mon révérend, est-ce que la faute aussi, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la faute revient aussi aux hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la prédication que nous suivons sur les différentes plateformes, sur nos médias aujourd'hui, c'est plus la bénédiction. C'est plus le diable qui est plébiscité, qui est mis en avance. Maintenant, la question est de savoir comment se caractérise le message du réveil. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons à la télé, c'est plus le diable. Tumbaye, fais ceci, moto. Alors, le message du réveil n'est pas vraiment prêché dans beaucoup des églises, si on peut dire. Nous devons relativiser. Est-ce que la faute ne revient pas au pasteur? Et comment aussi se caractérise le message du réveil? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une excellente question. Alors, face à cette vérité constatée, nous ne pouvons que dire que les responsabilités sont partagées. Ici, les hommes de Dieu également, nous devons faire un effort afin de revenir là où le Seigneur nous attend. Mais aussi le peuple de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui écoutons la parole de Dieu régulièrement, à la radio, dans les transports en commun, à l'église et même partout ailleurs. Il est important, même lorsque cette parole n'est pas suffisamment prêchée, là où vous priez, vous-même être conscient. Être conscient que il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont essentielles. Et l'essentiel, c'est Christ. La bénédiction, prêcher la bénédiction n'est pas mauvais. Monsieur le journaliste, les chrétiens, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous devons être bénis parce que telle est la pensée de Dieu. Mais ne pas oublier qu'en tout, Christ doit être au centre. Christ doit être le point focal. Ne pas oublier que tout est éphémère. Ne pas oublier que tout passera. Oui, il faut bien vivre sur la terre, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et donc face à cette responsabilité, face à cette réalité, que chacun prenne ses responsabilités. Voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Mon révérend, quand les scandales arrivent, il y a d'autres qui prennent des décisions. Moi, je ne peux plus prier. Je n'irai plus à l'église parce que
cet homme de Dieu-là, lui qu'on croyait trop spirituel, comment il est tombé? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui, ils prennent comme bouc émissaire les hommes de Dieu qui ont tombé, les hommes de Dieu de foi, qu'ils étaient des modèles, mais il y a peut-être quelque chose, ils ont tombé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là? Aucune raison ne peut justifier votre détachement à Christ. Aucune raison ne peut justifier le fait que vous vous soyez retiré de votre Église. Voilà pourquoi nous devons de plus en plus insister sur le fait que les yeux doivent être fixés sur la personne de Jésus. Jésus est le modèle par excellence. Jésus est la seule personne qui mérite d'être suivie. Nous avons certes des hommes, nous avons des modèles sur la terre, mais le modèle par excellence, ce n'est personne d'autre que le Seigneur lui-même. Alors renoncez à la prière, parce qu'un homme serait tombé, cela n'est pas une bonne décision. Revenez auprès du Seigneur, recherchez le Seigneur, attachez-vous à lui, priez, et Dieu vous montrera, vous orientera sur ce que vous devez faire. Et je ne crois pas que Dieu vous dira, ne prie plus. Je ne crois pas que Dieu vous dira, ne sers plus Dieu. Si vous entendez ça, ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix du diable. Alors je vous encourage, frères et sœurs, nous avons tous été découragés à un moment donné, mais il est temps de laisser les découragements passer, de relever sa tête parce que le lendemain sera meilleur par la grâce de Dieu. Voilà, le lendemain sera meilleur par la grâce de Dieu. Toi qui allais abandonner la voie de Dieu parce que X ou Y est tombé dans les scandales, l'homme de Dieu vient de le dire. Chacun aura à rendre compte devant Dieu. Le modèle excellent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons suivre. Ne prends pas un homme de Dieu comme étant ton Dieu, parce que notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et lui, dans son parcours sur la terre, il n'a jamais tombé. Et c'est lui qui nous donne la force de se tenir devant les vents et marées. Voilà, tu ne peux pas commencer à pousser des raisons. Moi, je n'irai pas à l'église, je ne prierai pas, parce qu'un tel homme est tombé. Demain sera mieux plus qu'aujourd'hui. Voilà, vous qui venez peut-être, vous venez juste là de nous retrouver, peut-être vous venez de vous connecter sur nos différentes plateformes Facebook, la presse Silo, Magazine La Voix de la Grandeur, ainsi que notre chaîne YouTube, Communauté évangélique Silo, entre parenthèses Sam, vous venez juste de vous connecter. C'est votre magazine La Voix de la Grandeur, nous avons reçu l'homme de Dieu, le révérend Michel Wangata, et avec lui, nous parlons de ce thème, réveil ou sommeil. Mon révérend, nous tendons déjà vers la fin de notre mission d'aujourd'hui. Les vents du réveil. Parce qu'aujourd'hui, le souci de Dieu est que les réveils entrent dans l'église. Qu'est-ce que le vent du réveil ou les réveils apportent à une église ou à une personne ou à un chrétien? Le réveil est tellement nécessaire pour une église, mais pas seulement pour une église, pour une famille, pour une nation, pour un quartier. Là où il y a le réveil, il y a la vie. Amen. Amen. Là où il y a le sommeil, il y a la mort. Éphésiens 5. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Chaque fois que nous sommes endormis, nous sommes près de la mort. Mais lorsque nous sommes éveillés, nous sommes près de la vie. Alors, entre la vie et la mort, la Bible dit choisissez la vie. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, nous devons choisir la vie. Parce que les réveils apportent la vie. Celui qui est mort, il n'a pas la vie. Mais celui qui est dans un état d'éveil, celui-là, il est dans la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est la vie. Et nous, des fois, on s'est dit, nous avons la joie d'avoir choisi ce Jésus-là. Et
toi aussi qui nous suis, ne nous quittez pas parce qu'après, l'homme de Dieu va prier avec vous. Si peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui tu auras cette occasion-là. Christ est en train de frapper dans ton cœur et tu auras l'occasion d'ouvrir ton cœur et pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, nous arrivons vraiment à la fin. Notre dernière question pour clore notre magazine d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus attend de son Église en ces temps? Parce que l'Église, c'est son corps. Qu'est-ce qu'il attend de cette Église à ces temps? En ce siècle, 21e siècle, qu'est-ce que Jésus attend? Merci beaucoup pour cette question importante. Vous savez, l'Éternel s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse. Et il lui dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu as ceci, je sais que tu n'as pas cela. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié. Tu as perdu ton premier amour. Voilà le souci de Dieu. Que l'Église que nous sommes revienne à son premier amour. Souvenez-vous de cette époque où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Combien vous aimiez la prière. Combien vous appréciez les partages bibliques. Mais aujourd'hui, vous êtes plus dans des conversations qui ne servent qu'à critiquer les autres, qui ne servent qu'à parler des autres. Souvenez-vous, au début, vous étiez un frère affermi, une sœur affermie, qui ne pensait qu'à une chose, c'est la passion des âmes. L'Éternel attend de nous ce retour, ce demi-tour arrière, afin que nous puissions retrouver ce premier amour pour que cela nous projette là où lui seul nous attend. Et donc voilà ce que Dieu attend de nous en cette saison. Voilà, à cette saison, ce que Dieu attend de nous, c'est les retours. C'est les retours, pourquoi? Parce qu'il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres et il attend juste que tu reviennes à lui. Mon révérend, nous sommes à la fin de cette émission et nous ne pouvons pas clore cette émission parce que le sujet a été tellement pertinent. Le réveil ou sommeil. Il y a d'autres personnes qui nous suivent en ce moment. Ils avaient pris la décision d'abandonner Christ. Juste parce qu'il y avait un scandale, un tel ou X ou Y était tombé. Vous allez prier pour la catégorie, premièrement d'abord pour la catégorie de ceux-là. Et en deuxième lieu, vous allez aussi prier, faire un appel pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Tous ceux qui hésitent encore aujourd'hui à rejoindre notre cas, le cas du Christ. Vous allez aussi les inviter à donner leur vie en Christ et nous allons clore cette émission. Merci beaucoup. De partout où vous vous retrouvez, où cette émission, vous la suivez. Vous êtes peut-être à la maison, vous êtes au bureau, vous êtes à l'hôpital. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait pourquoi. J'aimerais m'adresser à tout celui, à toute celle qui est victime du découragement. Oui, c'est normal. Vous avez raison selon une certaine hypothèse. Beaucoup de choses ont heurté votre sensibilité. Mais jusqu'à quand allez-vous rester de cette manière? Et si Christ revenait aujourd'hui, et même si Christ ne revenait pas, et si la mort venait vous rencontrer, je crois qu'il est temps de se ressaisir et de regagner le chemin de l'Église, de retrouver son département,
de reprendre le service de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec vous, afin que Dieu vous donne la force. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons prier pour tous nos frères ainsi que toutes nos sœurs qui ont été victimes de découragement. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux donner la véritable force. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut donner la véritable motivation. Alors je prie afin que le diable ne réussisse pas ce qu'il a commencé. Que tu réveilles quelqu'un, que tu relèves une personne et que tu accordes à cette personne une force nouvelle, qu'il commence un nouveau départ. Autant ceux qui sont tombés, autant ceux qui ont été choqués par ceux qui sont tombés. Seigneur, accorde ta grâce à tout un chacun. Merci de les aider. Merci de les fortifier. Recevez la force du Saint-Esprit. Recevez le courage. Recevez encore la soif de prier tous les matins, de prier le soir, de prier à l'église et même en dehors de l'église. Cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, vous allez simplement répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai mené ma vie telle que je le voulais. Et maintenant, je prends la ferme décision d'abandonner le péché, d'abandonner le monde et de me tourner vers Christ. J'ouvre mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts pour que moi, je sois sauvé. Ainsi je déclare, je ne suis plus cette ancienne créature, mais je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouveau. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous remplir de ton esprit. Nous détruisons tout ce qui n'est pas dans ta volonté. Nous vous bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et bienvenue. Voilà, shalom, shalom et bienvenue. Nous vous souhaitons le bienvenue dans cette famille. Une grande famille, la famille chrétienne. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes là, c'est la communauté évangélique Silo. Nous sommes au croisement des avenues Baraka Plateau, dans la commune de Kinshasa. Donc, nous vous souhaitons le bienvenu. Vous pouvez venir ici chez nous, ou soit peut-être vous êtes trop loin. Nous allons juste vous suggérer de chercher une église là où vous vous trouvez, là où on prêche Jésus-Christ comme état Seigneur et Sauveur. Partez là-bas, vous allez prendre le baptême, suivre les affermissements et devenir les disciples de Jésus-Christ. Et quand la trompette va sonner, ensemble, nous allons nous retrouver ce jour-là avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille chrétienne. Révérend, un dernier mot. Je voudrais remercier le Seigneur et je profite pour vous remercier. Merci pour la considération que vous nous accordez. Vous nous invitez dans votre plateau. C'est nous qui sommes aujourd'hui étrangers. J'espère que Dieu vous gardera pour lui, vous gardera pour nous. Continuez avec ce service de qualité et allez le plus loin que possible. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. La chaîne YouTube de notre église, la communauté évangélique Silo, entre parenthèses, SAM. Donc, suivez nos prédications, nos enseignements et vous ne serez jamais déçus. Un grand merci à vous. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Si vous avez eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui, parce qu'il y a une grande équipe
qui se sont mobilisés, cette équipe de la presse Silo. Donc, ils étaient nombreux. Je n'aurai pas vraiment le temps de le citer tous, mais nous allons quand même dire un grand merci aux hommes de Dieu de la communauté évangélique Silo. On ne peut pas les oublier. Merci à Maman Rose, merci à l'évangéliste Josué, merci à l'évangéliste Jackson, l'homme de Dieu, l'évangéliste Thomas, pasteur Ézéchiel. Nous vous aimons beaucoup et nous vous portons ici. Un grand merci à vous. Donc, Maman Princesse, nous vous saluons. Nous vous disons merci pour tous vos soutiens ainsi que notre maman Virginie et mamie. Merci à vous. JM Production, un grand merci. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.